nous irons à Sonfonia dans les différentes pour universités. sensibiliser les étudiants qui font les sciences mathématiques, les sciences économiques et même l'informatique, et sur le contenu de la formation et ses débouchés et son impact sur le développement, notamment personnel. Donc il y a un vrai travail en amont à faire. D'abord sensibiliser pour qu'ils sachent que ça existe. Effectivement. Deuxièmement, il faut aussi les former à se préparer à être là. Et donc déjà 3 jours seulement pour lui. Mais après, il y aura un travail à faire ici après. Oui, bien sûr, au cours de la mission de l'NCA. Est-ce que les formateurs des formateurs seront de l'école ivoirienne? Bon, on a recruté des enseignants de l'université guinéenne. D'accord. Mais au cours de la mission de l'NCA, il y a eu des échanges sur le contenu du programme de préparation. D'accord. Et l'NCA, même après son retour, va assurer le suivi de la préparation pour s'assurer que le contenu du programme de préparation est effectivement bien enseigné et éventuellement ajusté. Si on constate que le processus ne se déroule pas comme on veut. Monsieur Kouadio, vous avez sûrement, avec tout ce palmarès 1961, depuis que l'école existe, et aussi vous êtes l'actuel directeur, vous avez sûrement... c'est un atout pour la Guinée que vous soyez là, ou c'est normal, vous le faites pour tous les autres pays? Parce qu'il faut qu'on sente le voyage quand même de Madame la ministre a dû apporter un nouvel élan. Ah oui, ça a apporté donc un nouvel élan. Je suis venu avec la délégation sur instruction de Mme Kaba Nialé, ministre du Plan et Développement, qui est donc l'homologue de Mme Rose. Voilà. Et donc, dès qu'elle a formulé la demande, c'était une instruction. Je suis venu et c'est la première fois, d'ailleurs, que nous venons spécialement dans le cadre d'un pays frère pour faire donc cette sensibilisation et suivre l'ensemble de ces actions-là. Il faut reconnaître qu'il y a un travail formidable qui est fait au niveau de la Guinée, au niveau de l'INS, et c'est toujours avec un grand plaisir, un grand honneur que tout ce que nous pouvons faire pour accompagner donc ce travail, on puisse donc le faire. Vous avez donc évoqué tout à l'heure donc l'encadrement, donc l'accompagnement des préparateurs. Il y a la sensibilisation déjà au métier donc de statisticien et les débouchés donc potentiels. Le fait aussi de dire aux jeunes qu'ils ont les capacités de pouvoir réussir. Donc c'est un concours international, il y a des gens qui réussissent. Donc il y a des très bons grands intellectuels. Et c'est quand même 5 ans de formation. Oui, non, les formations, c'est pendant 5 ans que on va au bout des 5 ans qu'on aura les 150, mais les formations durent donc 3 ans, 3 ans de formation. Voilà, 3 ans de formation pour ce qu'on appelle les analystes statisticiens, pour aussi les ingénieurs statisticiens économiques, c'est 3 ans. Donc là, ils vont passer le concours. Quand ils réussissent au concours, donc ils pourraient donc être admis donc à l'UNCA et pendant 3 ans ils sont formés. Donc au bout de 5 ans, on doit pouvoir avoir 150. Alors de manière particulière dans le cadre de la Guinée, vous savez, en termes d'action de formation, on peut avoir donc des mesures donc spéciales en termes de formation, et pour pouvoir donc répondre à ces besoins, ce que nous allons faire dans le cadre d'un accord cadre, on va donc former de manière spéciale des cohortes, des cohortes qui seront donc sélectionnées. On est privilégiés maintenant. Voilà. On pense à nous maintenant. Nous avons toujours pensé donc à la Guinée. Voilà, Aubaine, chers étudiants, chers parents d'élèves, vous nous écoutez. On profite également pour sensibiliser ici ce matin. Voilà, Aubaine pour vous. Après sa visite très fructueuse à Abidjan, au compte du ministère du Plan et de la Coopération. Et donc, voilà, les choses se passent excellemment bien. Nous avons des experts, le directeur en personne de l'École nationale supérieure de statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan. Eh bien, le directeur en personne est en Guinée pour sensibiliser les parents d'élèves
les élèves et surtout les pousser à comprendre l'importance des statistiques, les débouchés de cette formation, hein, si jamais vous êtes admis. Donc c'est le moment de faciliter surtout la tâche à la Direction nationale des statistiques de Guinée. On vous invite à participer, surtout à vous rendre à la direction pour vous informer sur cette école, et ça vous permettra d'abord de vous former et surtout d'être accompagné. Mais attention, directeur, cette question revient. Cette formation, elle n'est pas forcément gratuite, hein, mais qui est-ce qui financera? Comment ça se passera? On se prépare à quoi si jamais on a la chance de suivre des formations et de pouvoir être retenu parmi les 150 étudiants? Merci madame. Et cette formation, comme je l'ai dit au départ, sera financée par la Banque mondiale. Ok, d'accord. C'est un financement qui va être disponible. Et tout ce que les candidats doivent faire, c'est de se préparer. De se préparer surtout. Et affronter le concours et réussir. Et je voudrais profiter de cette antenne pour inviter les jeunes élèves et les étudiants à prendre leur destin en main. Les profils. Quel profil vous demandez? Et en terminale, ceux qui font sciences mathématiques et sciences expérimentales sont les candidats à ce concours. Ok, d'accord. À l'université, ceux qui font également les sciences mathématiques, l'économie, et même l'informatique. Et les candidatures féminines sont privilégiées. Effectivement, effectivement, la Banque mondiale encourage fortement les candidatures féminines. Voilà, effectivement, c'est ça. Vous avez compris le message? Notez bien. Hein. Voilà, nous sommes sur ce plateau avec monsieur Kouadio, si j'y arrive, Hugues, directeur de l'École nationale supérieure des statistiques. On donnerait une adresse tout de suite, hein, parce que c'est la matinale très suivante, surtout pour les parents, rapidement s'informer. Vous serez débordés, ça je suis sûr, mais comme on a besoin que de 150, le concours sera très serré, et donc c'est l'État qui organise, donc ça va être encore à votre avantage, aimables téléspectateurs. Je rappelle, Kouadio Hugues est directeur de l'École nationale supérieure des statistiques et de l'économie appliquée, et M. Makan Doumbouya, directeur général de l'Institut national de statistique. Ces deux directeurs sur le plateau de la matinale pour vous inviter à vous, à une adresse, monsieur le directeur, puisque vous êtes sur la Guinée, une adresse pour ceux qui veulent dès maintenant, que ce soit sur la toile, où se rendre et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous attendez. On l'a déjà donné, il faut être en terminale sciences mathématiques et expérimentales. Pour ceux qui sont à l'université, vous connaissez déjà dans le domaine des maths et tout, économie et tout, c'est possible. Et participer au concours, allez-y donner des adresses parce que je suis sûr qu'ils sont déjà intéressés, ils sont pressés. Oui. Remontez juste un peu le micro. Voilà, pour avoir les informations du concours, les candidats peuvent se rendre au siège de l'INS, situé à côté du ministère du Budget. D'accord. Derrière l'ambassade de Côte d'Ivoire. D'accord. Au 2e étage. Ils peuvent aussi envoyer des messages à l'email info@insguinee.org. info@insguinee.org. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, c'est parti déjà? Il y a des dates Oui. D'abord, peut-être je vais revenir sur un aspect. Et la formation, puisque l'accès à l'NCA par le concours est limité, nous avons convenu avec l'NCA d'avoir une formation ad hoc. Parce que pour avoir les 150 admis, il nous faut en moyenne 30 admis par concours. Et puisque c'est 25 pays qui ont accès à l'école, la Guinée ne peut pas avoir 30 places. Donc on a convenu avec l'NCA de mettre en place un plan de formation et que nous allons appeler formation des ingénieurs de la pratique statistique, qui aura le même contenu que les élèves ingénieurs des travaux statistiques, mais avec une autre appellation. Donc pour les concours traditionnels, cette année déjà la date est passée, c'était le 31 janvier, on a eu 150 candidats qui vont compétir, qui ont fait le concours en avril. Par contre, pour ce qui concerne la formation ad hoc, nous allons lancer l'appel à candidature entre juin et juillet.
D'accord. Et le concours sera organisé à fin juillet pour que les candidats admis puissent commencer puis terminer les cours en septembre. Ok, donc l'essentiel c'est ouvert. Dès maintenant, tout le monde peut se rendre pour prendre les informations. Effectivement. D'accord. Monsieur Kouadio, vous êtes en Guinée. Vous sentez aussi, hein, qu'est-ce que vous ressentez qu'il y a ce besoin en Guinée et surtout la motivation des autorités? Ah oui, ça se sent. Les autorités sont très motivées. Il y a des objectifs donc à atteindre. Les autorités font ce qu'il y a à faire et donc donnent donc les instructions qu'il faut. Je suis vraiment très satisfait, voilà, donc très honoré de savoir que voilà. Oui, si, je suis très satisfait et voilà, il y a une dynamique. Voilà. Quand on vient sur place, on voit cette dynamique, le fait de pouvoir atteindre des objectifs, pour mettre aussi les moyens, pour aussi dégager les personnes. Nous avons rencontré diverses autorités, et nous sommes rendus compte que l'idée de le renforcement des capacités, d'avoir des personnes bien formées, qui vont travailler donc à réalisation des objectifs, oui, ça c'est très bien, quoi. Donc vous êtes satisfait du séjour? Ah oui, largement, largement satisfait du séjour. Peut-être je vais profiter aussi de l'occasion pour donner donc aussi l'adresse du site web de l'NCA qui va permettre à tous ceux qui sont intéressés non seulement de s'informer sur le NCA, mais aussi de s'informer sur l'ensemble de ces formations. Je rappelle, c'est un centre d'excellence et créé africain, depuis 1961. Voilà, juste donc, après les indépendances. Voilà, c'est ça. Donc c'est www.ensea.ed.ci. Nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, voilà, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà, donc partenariat bien scellé, bravo à ces deux dames, hein, à la tête. Oui. Voilà, on dit souvent, hein, partout les dames ça bouge rapidement. Donc deux dames et puis elles réussissent avec bien sûr les différents gouvernements aussi, cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, voilà, et se fera ressentir très prochainement sur cette grande école et bien sûr notre direction nationale des statistiques. Donc voilà, belle information pour vous, aimables téléspectateurs, parents d'élèves, élèves, étudiants. C'est le moment de cliquer sur les différentes applications pour avoir assez d'informations sur ces écoles et surtout sur les 150 étudiants attendus très prochainement pour une formation à Abidjan, donc financée par la Banque mondiale. Le directeur l'a dit. Vous n'avez besoin que d'apprendre, de vous former, c'est tout. C'est l'effort, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Il suffit de tout faire, d'apprendre, de vous former, de vous informer pour être parmi les 150. C'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, voilà, c'est quand même... C'est pas beaucoup, hein? Oui, non, c'est pas beaucoup par rapport aux opportunités qui s'ouvrent après la formation. Et le financement, c'est et surtout que la formation va permettre aux candidats d'avoir une triple compétence. Il n'y a pas de petite ou de grande compétence. Non, il y a une triple compétence. D'accord. En statistique, en économie et en informatique. Voilà. De telle sorte qu'à leur sortie, tout de suite, ils auront de l'emploi. Ouvert aux élèves, baccalauréat sciences expérimentales, sciences maths, aux étudiants dans les filières mathématiques. Vous devez déjà comprendre de quoi il s'agit. Informez-vous, il est temps. Et puis, vous voyez, on aimerait bien savoir quels sont ces 150 étudiants. On fera un départ solennel aussi. Hein. Il faut que pour le départ, vous soyez là également. Et vous comptez participer au recrutement là Oui, directement, parce que c'est spécial Guinée. Oui, pour le recrutement, donc nous allons participer, nous allons proposer les épreuves, nous allons donc les corriger, et ensuite il y aura aussi
donc donc tout sera fait par l'école. Oui, oui, en toute transparence et en toute équité, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, nous encourageons les candidatures féminines. Notre objectif, c'est au minimum, si on peut avoir au minimum 30% de jeunes dames. Oui, même 55. Ah oui, 50, oui. Parce que dans les écoles aujourd'hui, on a des concours de Miss Mathématiques et tout. Oui. Vous pouvez, il y a tout ça ici, voilà. Les Miss Mathématiques. Donc voilà, des débouchés de formation. Donc je pense que c'est possible. Vous serez agréablement surpris. Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir, en tout cas. Les femmes ici. Ben voilà, ça a été un réel plaisir de vous avoir, messieurs, sur ce plateau. Aimables téléspectateurs, Kouadio Hugues, directeur de l'École nationale supérieure de statistiques et de l'économie appliquée d'Abidjan, 62 ans maintenant, 61 années d'existence de ce grand établissement. 62 ans maintenant. Oui, parce que en 2023. Ah oui, ça fait 62 maintenant. 62 ans. 2023. Et le directeur national des statistiques de Guinée, Makan Doumbouya. Voilà, merci à chacun. Merci beaucoup. Un message avant de partir pour les deux ministres, parce que là, vous avez vu la réception en Guinée, vous avez été mandaté. On peut savoir qu'est-ce que vous allez dire à votre ministre dès que vous rentrez? Ah oui, mais ce que j'allais dire, c'est que la mission a été accomplie. Nous avons été très bien accueillis. Tout s'est passé comme il se doit, et que les instructions qui ont été données vont même au-delà, enfin, les actions que nous allons entreprendre vont même au-delà des instructions. C'est une belle coopération sud-sud avec de belles perspectives, et nous disons que vraiment... C'est que le début du commencement. Que le début du commencement, ce sera encore plus fructueux, et nous restons disponibles, en tout cas pour la mise en œuvre de tout ce qu'on aura conclu au bout de ces séjours. Voilà. On va terminer par remercier tous ces partenaires, tous ceux qui vous accompagnent dans ces différents projets. Monsieur Makan, on termine par remercier tous les partenaires. Je voudrais d'abord, avant de remercier, inviter, encore revenir sur l'invite aux élèves et étudiants. Dépêchez-vous, les places sont limitées. À se présenter à ce concours et à se préparer pour affronter le concours. Et ensuite, je voudrais remercier les partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale, et qui nous accompagnent dans ce processus. Et je voudrais en tout cas assurer tous ces partenaires de notre disponibilité et de notre engagement à atteindre, n'est-ce pas, l'objectif qu'on s'est fixé. Former 150 statisticiens pendant 5 ans. Et avant de partir, il y a quand même d'autres projets en vue, à part ça, avec l'école. Oui, c'est important. Effectivement, d'abord, on a parlé de 150 formations statisticiens, mais il y a aussi la formation continue. Nous avons des cadres à l'INS qui sont dans les BSD, qui ont besoin d'être renforcés en capacité. Et ils feront partie de ce processus de formation. Au-delà de la formation, il y a la recherche. Il y a la dimension recherche qui va être couverte par le projet. Et il s'agira de renforcer les capacités des cadres de l'INS et même de l'administration publique dans le domaine de la recherche, de la modernisation, notamment économique. Au-delà de la recherche et de la formation, il y a aussi d'autres aspects, notamment la production statistique. Dans ce processus, nous allons renforcer nos capacités en termes de production d'indicateurs, notamment le suivi des entreprises, de comptes nationaux et des prix. Jusqu'à présent, l'indice des prix qui était collecté à Conakry, et dans les années à venir, les données vont être collectées au niveau de l'ensemble du pays pour avoir un indice qui reflète, n'est-ce pas, le niveau des prix en Guinée. Au-delà de cette extension, nous allons accélérer la migration des comptes nationaux également avec ce financement. Nous allons produire les comptes régionaux. Nous allons aussi procéder aux comptes trimestriels qui sont très importants en matière de prévision macroéconomique. Voilà, ça servit à quelque chose. C'est bien souvent de se déplacer, d'aller voir les autres, d'échanger, de partager. Et après, le suivi, il faut que ça soit... Non, la promptitude de ce côté a été sentie, donc il faut qu'il y ait aussi la promptitude, et je parie que ça se passera très bien.
C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. En tout cas, j'en profite en tout cas pour remercier l'ensemble des autorités guinéennes pour l'invitation et aussi pour l'accueil très, très chaleureux. Donc, commençant par aussi Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale. Madame Diallo, Rose Brissemont. Il y a eu la Madame la ministre de l'Enseignement supérieur aussi qui nous a reçus, Monsieur le ministre de la fonction publique aussi, et vraiment tous ces directeurs généraux qui ont fait un bon accueil et qui ont été donc très réceptifs aussi à notre discours. Et aussi, merci de nous avoir reçus donc sur votre plateau pour pouvoir présenter toute cette opportunité à ces jeunes Guinéens, et je suis sûr que avec toute cette information qui va passer, on aura beaucoup de candidats et on aura aussi ainsi cette opportunité de former encore plus de statisticiens jeunes Guinéens qui pourront rayonner et comme on le dit, donc transformer l'Afrique. Comme je le dis habituellement, j'invite toutes ces personnes à faire le rap avec nous. C'est en 3 lettres. RAP, rêve. Il faut rêver parce qu'il n'y a pas de limite au rêve. Rêvez votre avenir, rêvez pour toute l'Afrique, rêvez pour votre pays, pour votre famille, pour vous-même. Et puis avec l'audace, on est capable de pouvoir donc déplacer et ensuite avec passion, on arrive donc à réaliser ce fameux rêve. Donc faisons le rap, rêve, audace, passion. Et passion. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Bienvenue. C'est avec cette note d'espoir que nous accompagnons nos invités. Merci à vous, aimables téléspectateurs, le temps que vous nous accordez à comprendre le message que nous avons envie de passer. C'est maintenant ou jamais le moment d'inscrire, chers parents, si vos étudiants, vos enfants ne sont pas à côté. Si vous êtes concernés, sciences mathématiques, voilà, et expérimentales pour les élèves, pour les étudiants, tout ce qui concerne les matières mathématiques, c'est le moment de vous inscrire, participer. On a besoin de beaucoup d'étudiants. Vous serez formés d'après le directeur, Monsieur Macan, j'aime bien ça. Il dit vous n'avez rien à fournir qu'à apprendre. Voilà, c'est tout. Et puis vous avez la chance d'être formés grâce à la Banque mondiale et grâce aux partenaires de ces grandes écoles. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à nos invités. On vous accompagne en musique et on se retrouve à très bientôt pour donner les résultats, surtout des 150 meilleurs étudiants guinéens qui seront sur Abidjan pour se former grâce à la Banque mondiale. Merci beaucoup aux différents ministres, à nos 2 ministres de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Voilà, quand les femmes s'unissent, les hommes se mettre au travail. Merci beaucoup. Allez, excellente journée. À tout de suite, aimables téléspectateurs.